Aujourd'hui, dans ce premier numéro d'Estory, nous irons à Bar-le-Duc à la rencontre d'agriculteurs mobilisés. On retrouvera aussi Mélina qui nous parlera de l'agenda culturel de cette fin d'année, juste avant de rencontrer l'un des derniers bouquinistes indépendants de Moselle. Mamedi Diawara, le basketteur capitaine des Canonniers de Metz, nous a accordé un entretien exclusif. Roby Yakuzo, lui, navigue sur les flots avec son bateau solaire. Nous l'avons rencontré. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le journal des étudiants du Master Journalisme et Médias Numériques de Metz. Et tout de suite, nous partons dans la commune meusienne de Bar-le-Duc à la rencontre d'agriculteurs mécontents. Ils reprochent notamment au gouvernement et aux médias le climat délétère qui entache leur métier. Arthur Di Liberto et Éline Neuve-Église. Nous sommes à Bar-le-Duc. La petite préfecture meusienne, habituellement très calme, a été prise d'assaut ce matin par une cinquantaine de tracteurs et recouverte de purins et de foin. À l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs, partout en France, des milliers d'agriculteurs se sont réunis pour exprimer leur colère. Colère provoquée par un fardeau nouveau, l'agri-bashing. C'est assez fréquent qu'on m'appelle. Alors, c'est jamais très agressif, mais on sent beaucoup d'inquiétude de la part de nos voisins. Et je peux les comprendre. Je leur dis que je les comprends tout à fait avec tout ce qu'on leur raconte. Donc c'est quand même une évolution importante. Avant, on ne connaissait pas ça, quoi. Les gens nous regardaient, nous admiraient plus qu'autre chose. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un malaise entre la société et l'agriculture qui est en train de s'installer. Un acharnement social, médiatique et politique que beaucoup ont encore du mal à comprendre. La France est reconnue est connue pour avoir une des meilleures agricultures au monde. Donc voilà, on ne comprend pas les discours et l'acharnement de certains médias envers l'agriculture. Si le rassemblement fut une réussite pour les organisateurs, certains participants regrettent le manque de soutien populaire. Ce que je trouve lamentable, c'est que les gens, apparemment, ne sont pas concernés. Il n'y a pas beaucoup de monde. Après, ils vont pleurer. Cette année, c'est en moyenne un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Une situation qui en fait un des métiers les plus touchés par ce fardeau. Et à présent, nous allons parler culture avec Mélina Lecor. Et tu vas nous dresser un panel des prochains rendez-vous qui auront lieu jusqu'à la fin de l'année. Et ils sont nombreux, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Et l'immanquable de cette fin d'année, c'est les marchés de Noël, ouverts depuis ce 20 novembre jusqu'au 25 décembre à Metz. Donc, à vos cadeaux et à vos vins chauds. Et alors, à quel endroit peut-on les trouver réellement ? Ils sont éparpillés un peu partout dans la ville. Le plus visible se situe place de la République. D'autres se situent en centre-ville, place Saint-Louis et place Saint-Jacques. Quelques autres commerçants proposeront des étapes gourmandes pour le week-end de la Saint-Nicolas, place des Charrons. Très bien. Et alors pour les 800 ans de la cathédrale, qu'en est-il ? Tout à fait, pour les 800 ans de la cathédrale de Metz, la ville met en place certaines animations. D'abord, début décembre, le photophore Lumina sera mis en vente sur les marchés de Noël et ailleurs. Et alors d'un point de vue un peu plus global, y aura-t-il d'autres animations ? Oui, bien sûr, il y a des animations qui sont mises en place du coup par la ville pour ce bâtiment historique, notamment des expositions, des conférences. Tout le programme est inscrit sur le site dédié à cet événement, cathédrale.metz.fr. Alors, de l'histoire, de la nourriture, des cadeaux et côté ciné, qu'en est-il ? Si vous êtes fan de Star Wars ou si vos enfants le sont, le dernier épisode de la saga sort ce 18 décembre au Kinépolis de Saint-Julien-les-Metz. Et pour se rafraîchir la mémoire, le cinéma propose de revoir les 2 premiers opus de cette saga le 13 décembre. Eh bien, très bien. Merci Mélina pour cet agenda culturel très fourni. Et on espère que vous pourrez en profiter pour organiser vos prochaines sorties. Restons dans le domaine culturel. Nous sommes allés à la rencontre de l'un des derniers bouquinistes indépendants de Moselle. Gérard Schlemmer, 74 ans, installé à Clouange depuis 1971. Mehdi Absalam et Julien Riffel. C'est une boutique d'un autre temps, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Avec l'avènement des écrans et de l'Internet, rares sont les jeunes à se déplacer encore chez le libraire. Mais après, pour les ados, j'en veux quasiment plus. Si j'ai peut-être encore, je sais pas moi, 4-5 clients qui prennent des ados qui prennent des bouquins, sinon c'est pas la peine que j'ai un stock pour. Au milieu des 100 000 ouvrages disponibles, il lui arrive parfois de tomber sur un client de la jeune génération. Une espèce rare, s'affranchissant du numérique. Ma mère était d'abord cliente ici, et puis par la suite, j'ai pris le relais. Et donc je continue à venir pour trouver, que ce soit des romans ou des livres pour mes cours. Donc je viens ici pour l'ambiance, pour le côté humain,
Et puis pour l'idée de soutenir aussi tout ce qui est bouquiniste indépendant face justement au grand groupe. La fidèle clientèle de Gérard trouve ici ce qu'ils ne trouveront nullement sur Internet ou dans les gigantesques centres commerciaux culturels, une ambiance. Puis il y a une époque, je passais un peu de Brassens, je passais un peu de musique classique, je passais un peu de variété, je passais Jacques Brel, et puis finalement, à force de faire, je passe plus que Brassens, parce que les gens sont tellement habitués à du Brassens que le premier qui rentre, si j'ai autre chose, ah non, faut mettre Brassens là. À présent, il est temps de prendre un peu de hauteur. Nous nous sommes entretenus avec Mamedi Diawara et son maître 93. Le basketteur capitaine des Canonniers de Metz revient sur le derby remporté la semaine dernière, un match particulier qui s'est déroulé aux arènes devant des milliers de personnes. Corentin Murat. On va revenir sur ce match contre Jeuf, à domicile à Metz. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette rivalité avec Jeuf et en quoi c'est un match particulier pour les Canonniers? C'est toujours des matchs tendus, assez âpres. Ça envoie pas mal et puis ça se charrie un peu entre les supporters. Donc voilà quoi, ce que je peux dire un peu du derby et en fait, plus les années ont passé, plus j'ai compris l'importance que ça avait, notamment en voyant le monde dans la salle, que les gens qu'on croisait dans la rue nous parlaient de ce match-là, nous disant bon, il faut battre Jeuf. Du coup, à quoi ressemble le discours d'un capitaine à ses joueurs avant un match comme ça? Le discours, ça a été surtout ça faisait 2-3 saisons qu'ils nous battaient à domicile. Et qu'il fallait quelque part laver cet affront-là et surtout pas se prendre pour pas se prendre pour d'autres joueurs quoi, parce qu'on a tendance justement dans ce genre de match du fait de l'environnement qui est beaucoup de monde, notamment en plus cette année c'était aux arènes, chose particulière, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et donc surtout, j'ai vraiment parlé de ce point-là en priorité. Et aussi que le match ne gagnera pas sur le côté technique ou tactique, même s'il compte. Mais je pense que c'était vraiment sur l'envie. Voilà, l'équipe qui aura vraiment faim gagnera ce match. Et du coup, vous parliez de cette salle, des arènes. Qu'est-ce qu'on ressent en tant que joueur et en tant que capitaine de l'équipe quand on rentre sur le parquet devant presque 3000 personnes? Ça fait déjà chaud au cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur et c'est quelque chose de... Comme je l'ai dit, c'est quelque chose de magique parce que on n'aurait pas imaginé il y a quelques années jouer aux arènes et surtout... Jouer aux arènes, c'est un fait, mais de pratiquement 3000 personnes, c'était quelque chose d'inespéré. Donc c'est quelque chose de fort et ça montre que entre le FC Metz et le Metz Handball, qui a de la place pour le basket sur Metz et les environs, parce que avec l'engouement qu'il y a eu, ça a vraiment été magnifique et non, c'était vraiment fort et on s'est senti pousser, j'ai envie de dire des ailes par rapport, parce que le public nous a soutenus tout le long de la rencontre et c'est quelque chose de magnifique quoi. Et actuellement, les Canonniers de Metz sont 5e au classement de leur poule de National 2. Le match retour du derby se jouera à Jeuf-Homécourt le 21 mars prochain. Une sortie sur la Moselle à bord d'un bateau solaire, c'est ce que Roby Yakuzo propose pour faire découvrir sa ville natale. Reportage réalisé par nos matelots d'un jour, Isabelle Hautefeuille et Lucas Ruche. Le clapotis de l'eau, des rayons de soleil et un bateau muni de panneaux photovoltaïques. Voici la recette miracle de Roby Yakuzo. Depuis 4 ans, cet ancien conducteur de bateau-mouche fait découvrir la ville au fil de la Moselle. J'ai trouvé que c'était un manque à Metz, un bateau promenade. Et pour moi, le manque était vers la vieille ville. Il n'y avait pas de bateau qui allait sous les vieux ponts.
Aussi un côté qui était important, c'était de faire tout simplement comme dans les vraies villes touristiques. Toutes les heures, il y a un départ où les touristes arrivent, hop, il est l'heure, il y a un bateau. Le soir, c'est l'apéro, le midi, c'est un pique-nique, le matin, c'est le petit déjeuner, et puis le reste du temps, c'est des promenades d'1 heure. Passionné d'histoire, Roby est intarissable d'anecdotes sur la ville. Il permet aux visiteurs d'observer les bâtiments sous un nouveau jour. Ici, derrière le pavillon Saint-Marcel. Et sur le toit, là, vous avez une licorne, vous voyez? Mais attention, le capitaine ne veut pas devenir une simple attraction touristique. Chaque sortie est unique, rythmée par les conversations à bord. La pleine saison touche à sa fin. Les visites restent toutefois possibles, sur demande. Et effectivement, la pleine saison touche à sa fin, tout comme Estory. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver nos reportages sur la chaîne YouTube Webullition ou même sur webullition.info. À très vite.